Bonjour toi qui m'écoutes. Je veux prendre une minute de ton temps pour partager avec toi une vision dans laquelle le Seigneur m'a transporté aujourd'hui. Et quand je me suis réveillé de la vision, j'ai prié, mais Seigneur, que faire de cette vision? Et il m'a recommandé de la partager avec mes confrères. Donc c'est pourquoi j'ai décidé d'allumer ma caméra et de te faire cette petite vidéo. Donc reste à l'écoute. Alors je vais te faire l'économie justement de la vision pour ne pas tout raconter, mais me limiter essentiellement à ce qui te concerne, à ce qui est important vraiment pour toi. Alors je sortais de quelque part, je ne sais pas trop, mais en tout cas tout se passait au pays, dans mon quartier, où se trouve notre domicile familial. Alors quand j'arrive à la maison, je suis passé par la porte arrière par la cour arrière justement de la maison. Et en voulant entrer justement par la porte arrière, je me rends compte que je vois des fourmis carnivores en fait. Des fourmis carnivores qui ont envahi un poteau justement qui était à l'intérieur de la maison. Et j'ai trouvé ça... C'était effroyable en fait. Je me suis dit que si je prenais même un balai pour essayer de tuer ça, de les exterminer, et ça ne marcherait pas car ils étaient tellement nombreux. Mais j'ai été surpris par la rapidité avec laquelle ils se sont multipliés au point où ils étaient partout dans la maison, dans toutes les pièces. Et alors je me suis dit qu'il n'y avait plus rien à faire et qu'il fallait simplement s'échapper pour ne pas se faire dévorer justement par ces fourmis-là. Alors je sors et je me rends compte que ces fourmis ont envahi toute la maison et elles sont en train de se répandre maintenant à l'extérieur. Sauf que c'était à la vitesse de la lumière. Donc je cours, tout c'était envahi, je cours vers le voisin. Chez le voisin, je me rends compte que même chez le voisin, les fourmis sont déjà arrivées là-bas. Donc j'essaie de m'éloigner autant que possible de mon quartier, justement pour être à l'abri. Mais je me suis rendu compte que en fait le phénomène n'était pas que là, ça s'est répandu dans tout le quartier. Et pas seulement dans tout le quartier, dans tout Yaoundé. En fait, j'ai passé mon temps à courir, à sauter, en fait, à courir comme si je fuyais la mort. Parce que c'était effectivement ça, ces fourmis, elles étaient de toute taille en fait. Il y avait des petites, des grosses, des moyennes, des plus grosses. Et c'était vraiment effroyable. Elles n'étaient pas là pour s'amuser en fait, elles étaient là pour dévorer vraiment. Et je continue de courir, de survoler. Après, je me rends compte que j'ai même traversé en fait le territoire du Cameroun en fait. Je suis allé dans d'autres pays et ça continue en fait. Après, je me suis rendu compte que c'était en fait dans toute l'Afrique que cela était répandu en fait, ces fourmis-là. Je me rappelle, j'ai couru au point où je suis arrivé au niveau de l'Amérique du Sud en fait. Et de l'autre côté de l'Amérique du Sud, ils ne voulaient pas justement nous accueillir, les Américains du Sud. Donc j'étais vraiment coincé et en même temps dans la vision, je me posais la question, mais qu'est-ce que tout ceci en fait? Qu'est-ce que tout ceci signifie? Et j'entends maintenant une voix qui révèle en fait qu'il s'agit de la colère de Dieu. Et lorsque je dis qu'il s'agissait de la colère de Dieu, en fait, c'est pas dans le sens propre du terme. C'est en fait plutôt un verset qui résonnait dans ma tête. Lorsque je parle de colère, lorsque j'ai vu cela en fait. Et ce verset est tiré dans Romains 1, autant pour moi, verset 28. Et là, il est écrit: ne se sont pas souciés de connaître Dieu,
Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malice, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Donc je suis allé jusqu'au verset 31 pour vraiment exprimer ce que je voyais. En fait, il s'agissait en fait de la colère de Dieu par rapport, en fait, genre Dieu les laisse faire, en fait, comme ils ne veulent pas justement retourner à lui, il les laisse faire. Donc ça manifeste comme une sorte de colère, parce que jusqu'ici c'est genre malgré tout la grâce abonde, malgré tout nos cœurs, malgré tout ce que nous avons, nous faisons de mal, Dieu essaie toujours en fait de nous protéger en fait. Et cette fois-ci, il se dit, je vous laisse puisque vous ne voulez pas changer vos cœurs. Et ce qui ressortait, c'était justement la colère de Dieu par rapport à la méchanceté du cœur de l'homme. Et c'était beaucoup plus circonscrit dans l'Afrique en fait. C'est-à-dire la méchanceté des Africains en fait, qu'il y a dans le cœur des Africains, qui nous pousse justement à nous faire la guerre, qui nous pousse à haïr notre prochain, qui nous pousse à entrer dans toutes sortes de loges, de sociétés secrètes justement parce qu'on veut réussir en échange de quelques billets de banque, en échange de tout ce qui est matériel. Voilà, on livre simplement nos âmes. Or Dieu est, en ce moment, par rapport à cette vision, c'était du genre, il en avait marre en fait. Il en avait marre. Et c'est ce qu'il a voulu justement que je partage avec vous. Par la grâce et par la miséricorde du Seigneur, il a bien voulu me montrer ceci pour que je partage dans le but de sensibiliser en fait. Parce qu'au-delà de cette colère, ce que je perçois, c'est la volonté justement du Seigneur à ce que nous puissions retourner vers lui, que nous puissions nous abandonner à lui, que nous puissions une fois pour toutes abandonner nos mauvaises voies et reconnaître qu'il est Dieu et qu'il est le seul capable de vraiment nous affranchir en fait. Donc c'est pourquoi mon frère et ma soeur, je veux que cette vidéo te parle en fait. Je veux que ça te pousse à t'examiner et à te dire, mais qu'est-ce que je fais de méchant, à abandonner justement tes propres voies pour enfin reconnaître le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Pour moi, il ne s'agirait pas de simplement venir faire une prière de repentance à cause de ce besoin ponctuel, tu vois, ou par peur, mais il s'agit simplement de complètement remettre en fait toute sa vie entre les mains du Seigneur afin qu'il répande dans nos cœurs son amour et que cet amour se répercute justement à l'amour de notre prochain. Donc mon frère, ma soeur, si cette vidéo te parle, j'aimerais que tu ne la gardes pas pour toi seul, mais que tu la partages avec eux. Donc sens-toi encouragé. Ne perds jamais de vue que le Seigneur t'aime et t'aime d'un amour profond. Et tant que tu vis, il fera tout pour aller te chercher dans la boue dans laquelle tu te trouves, pour te ramener à son admirable lumière. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec toi ce matin. Que la paix du Seigneur demeure sur toi.